Ouais, salut à tous, c'est Sturi, 18 novembre 2023, c'est l'heure du SmackDown Recap, le premier SmackDown Recap depuis que la WWE nous a annoncé la tenue de WWE Backlash à Lyon-Dessines, en France. Pour la première fois, WWE tiendra donc un Premium Live Event et également l'épisode de SmackDown la veille sur notre beau territoire. Une annonce qui d'ailleurs a été reprise lors de cet épisode de SmackDown et qui nous conditionne encore un peu plus pour vivre les 6 prochains mois dans une hype pas permise. Alors j'ai sorti avant-hier une vidéo dédiée au sujet. Je rappelle qu'il y a toujours un mailing de pré-inscription ou pré-réservation qui est en cours. Surveillez bien vos boîtes mail parce que ça peut tomber d'un moment à l'autre. Je vous tiendrai bien évidemment au courant des mises en vente sur YouTube, mais aussi sur Twitter. D'ailleurs, ça sera beaucoup plus simple en termes de réactivité de me suivre sur Twitter, mais surtout si vous êtes inscrit au mailing des préventes, vous serez informés les premiers. Voilà, ici je sers juste de relais à l'information et à la bonne nouvelle qui s'est déjà de se faire répandue à travers le monde entier. Et ça c'est beau. L'autre bonne nouvelle pour cet épisode du SmackDown Recap, et non, je vous ai pas oublié, il est là, il fait son retour, c'est Michel Beaujolais. Ah Michel, ça fait tellement plaisir. Ça fait depuis combien de temps qu'on vous a pas vu, bonjour, Michel? Ah oui, me répondez pas, on s'était vu brièvement pour Gaming Force d'Action. C'était bien votre petite enchère, c'était bien, mais les gens m'ont rappelé, ils ont pas encore reçu les objets. D'ailleurs Michel, excusez-moi, je vous coupe tout de suite, il y a une autre information, ce soir dans la nuit du 18 au 19, c'est AEW Full Gear. Je le rappelle, à partir de 2h du matin, visionnable en français, commenté par Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo, sur Fight.tv, le lien est dans la description. Vous allez regarder Full Gear, Michel? Vous allez regarder? Non, ne me dites rien, regardez, je vous affiche les matchs sur la carte, regardez, il y a ça. Et il y a également le buy-in. Ça sera en plus au CAF Forum de Los Angeles, il risque d'y avoir une grosse ambiance. Et surtout, Michel, avant que vous interveniez, n'hésitez pas à aller faire vos pronostics. Sur la partie prono de Univers Catch, là aussi le lien est dans la description, le classement continue, je suis à la 3e place, je flex. Mais pas mal d'enjeux, des résultats incertains, et aussi surtout une grosse annonce, encore une, de la part de Tony Khan, qui révélera une grosse signature dans la compagnie qui n'est pas visiblement Ronda Rousey, puisque elle a déjà débuté au tapings de Ring of Honor. Et oui, Ronda Rousey à la Ring of Honor, c'était assez improbable. Tiens d'ailleurs Michel, vous êtes toujours sous contrat, c'est peut-être vous la star que Tony Khan va annoncer. Non, ne me dites rien Michel, j'ai besoin de vous pour tout à l'heure l'épisode de SmackDown. On est parti, générique. Et 1 et 2 et seulement 2 personnes de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Sturi. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Vous avez vu Michel, vous êtes dans le générique. Ah, vous faites comme ça là, la guitare et tout. Ouais, j'aime bien, c'est bien, c'est pas mal. Un épisode de SmackDown qui s'est tenu dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 novembre 2023 depuis Evansville dans l'Indiana. On fait bien entendu suite à ce qui s'est passé la semaine dernière. D'ailleurs, on commence par ça, on nous remonte. La formation de la nouvelle coalition Damage Control qui a rejoint d'abord Kairi Sane et en toute fin d'épisode Asuka qui a, je le rappelle, trahi Charlotte Flair et Bianca Belair. La nouvelle force dominante de SmackDown va faire son arrivée au ring, et alors que Bayley, qui est censée être la leader du clan, elle semble aujourd'hui être celle qui est le moins bien intégrée. Bah oui, il y a 3 japonaises, il y a Dakota Kai qui elle parle japonais puisqu'elle a été du côté de Stardom à l'époque. Bayley, elle tente d'affirmer son autorité, mais je sais pas si c'est bien vu de la part de la coalition japonaise qui est alliée au truc. Sans aucune explication toujours, hein, Asuka et Yoskai, désormais elles paraissent être les meilleurs amis du monde, et Bayley va donc officialiser l'arrivée dans le clan de Asuka en lui remettant un t-shirt de Damage Control, un t-shirt qui a été accepté, et va s'en suivre derrière un challenge envers Charlotte Flair, Shotzi et Bianca Belair. Elles devront se trouver une 4e partenaire pour les affronter au Survivor Series War Games, dans un match War Games, bien sûr. Shotzi, elle a feinté une arrivée en tank pour attaquer tout le monde par derrière, évidemment le 4v1 n'a pas aidé. Charlotte Flair, Bianca Belair, elles sont arrivées pour prêter main forte, mais évidemment là encore le surnom ne les a pas aidées, et de ce fait Damage Control les envoie en quête de se trouver une 4e membre d'ici la fin de la soirée pour officialiser une bonne fois pour toutes le match au Survivor Series. Un bon segment, ceci dit un poil prévisible, mais j'aime bien cette dynamique qu'on est en train d'installer avec Bayley qui a du mal à trouver sa place au sein de son propre clan, et ça c'est particulièrement pas banal. J'ai oublié de le préciser, mais à la table des commentateurs, on ne retrouve toujours pas Corey Graves aux côtés de Michael Cole et de Kevin Patrick, ni Kevin Owens qui a été suspendu la semaine dernière, je le rappelle, et c'est le Road Dogg en réalité qui va faire le 3e larron. Est-ce qu'on avait besoin d'une 3e personne? Et bah le Road Dogg. Oh, you didn't know. Ah ouais, piètre imitation, hein. Michel, vous faites mieux, Michel? Vous faites une imitation du Road Dogg, allez-y. Ah oui, tout à fait. Ouais, non, c'est pas terrible, Michel. Sacré Michel. Au programme de l'émission, comme annoncé, Solo Sikoa fera son retour après avoir mis fin à la carrière de John Cena, en tout cas c'est ce qu'il veut nous
laisser croire. LA Knight, affrontera Jimmy Uso et un 3-way tag team match opposera les Brawling Brutes, les Street Profits et les Pretty Deadly pour déterminer des aspirants numéro 1 au championnat du Judgment Day la semaine prochaine. Pour un épisode de SmackDown qui d'ailleurs, je le rappelle, sera diffusé depuis Chicago mais sur FS1. Alors que les Street Profits sont en train de faire leur entrée pour le combat par équipe, backstage on va retrouver Charlotte Flair, Bianca Belair et Shotzi qui vont devoir écumer ce qui reste dans le roster féminin de SmackDown pour trouver une 4e membre. Nick Aldis il arrive, il leur met un ultimatum et au moment où Nick Aldis se bat, on aperçoit en arrière-plan, ah tiens, ça me dit quelque chose, c'est... Vous avez des infos Michel? Non? Vous avez quoi? Non, je pense pas que vous ayez des infos. Ridge Holland et Butch sont déjà dans le ring, les Pretty Deadly font leur entrée, oui garçon. Et on est parti pour quasiment 11 minutes de match et d'action très très solide, où les Brawling Brutes vont continuer à perpétuer l'héritage de ce bon vieux Sheamus qui nous manque à tous, hein, et j'espère qu'il reviendra bientôt. Bataille d'opportunisme en revanche entre les Pretty Deadly et les Street Profits pour essayer d'aller chercher les pins victorieux, et au final, où je l'attendais pas véritablement, c'est un Brock Kick manqué de la part de Butch sur Ridge Holland, fils de François, qui va coûter la victoire aux Brawling Brutes, et permettre aux Street Profits à ce moment-là en position de force pour remporter la victoire, devenir aspirant au championnat de Damien Priest et de Finn Balor, et c'est assez intéressant parce que la semaine prochaine on aura un combat heel contre heel, mais dans le cadre de deux clans qui veulent affirmer leur domination au sein de la WWE, surtout en l'absence de la Bloodline qui est voilà, un petit peu affaiblie parce que Roman Reigns en ce moment, il a l'air d'être en vacances. Et parlons justement de ce fameux Hurt Business 2.0, on a retrouvé un court instant B-Fab aux côtés de Bobby Lashley pour regarder le match sur écran. Ça continue d'être subtil, mais on utilise une association, je pense, dans les semaines à venir. Un peu plus compliqué du côté des Brawling Brutes parce que Ridge Holland, il a assez mal digérer le coup de pied que lui a porté Butch. C'est pas si inintéressant d'avoir fait un tel angle entre les deux membres des Brawling Brutes parce que, oui, ça redynamisera peut-être le duo par la suite ou peut-être que ça le splittera tout simplement. Un court instant backstage, on retrouve Bianca Belair qui discute avec Michin Miaim, peut-être dans l'idée de la recruter pour les Survivor Series War Games. Juste le temps de partir à la pub, de faire un petit promo clip pour ce qui se passera lundi à Monday Night Raw, un épisode qui visiblement il ne faudra pas louper. Damage Control, elles ont débarqué, elles ont cassé la gueule à Michin Miaim qui évidemment est une immense menace au vu de ses récents exploits du côté de la branche bleue, et qui aurait donné un avantage considérable à la team Charlotte Flair, bien sûr que non. Et là, le Road Dogg, au plus grand des calmes, il nous dit à la table des commentateurs, ouais, s'il y a des meufs qui commencent à parler à Bianca Belair et Charlotte, là, en vue d'être recrutées, elles risquent de se faire casser la gueule. Bah vas-y frère, nous spoil pas la suite du show, on sait que c'est toi qui l'écris. On nous remonte la dissension au sein de la LWO avec la rixe entre Carlito, Santos Escobar, ça a terminé en bagarre et Rey Mysterio s'est fait péter la beuge par Santos Escobar qui a visiblement quitté la LWO. Rey Mysterio il va prendre un petit peu de temps off après ça, il s'est fait opérer de la jambe, une blessure apparemment qui traînait depuis des mois et pourtant il a continué de catcher assez régulièrement aux écrans, félicitations à lui, c'est quand même un gros warrior. Et bah c'est pas Santos Escobar qui va venir s'expliquer tout de suite, d'abord c'est Dragon Lee. Dragon Lee pendant son entrée nous ont diffusé un clip comme quoi il voulait se venger de ce qui a été fait à Rey Mysterio, il voulait affronter Santos Escobar, Nick Aldis il lui a dit non. À la place, continue de faire tes gros matchs Workrate, là on va te ramener Axiom, et oui, Axiom, putain, vive l'Espagne, pour un très très bon combat d'exhibition qui va durer près de 10 minutes, où là, en termes de Workrate, on nous a régalé. Je suis très content de voir Axiom dans le roster principal, même si je pense que c'est pour une pige et pas pour une installation définitive, le but c'était de mettre en valeur Dragon Lee qui va évidemment remporter la victoire, mais c'est évidemment le match très recommandé de cette semaine, on continue de travailler le gros momentum pour Dragon Lee, et on nous tease déjà son arrivée potentielle du côté de la LWO pour la renforcer, et d'une vengeance qu'il pourra aller chercher face à Santos Escobar. Ça peut être un très très bon programme bien construit. Santos Escobar, justement, il fait son entrée, il va nous livrer une gigantesque promo. Vraiment très très bonne. Déjà, le retour du costard, de la musique de Legado del Fantasma, qui est exceptionnel. Santos Escobar, c'est peut-être la perle rare qui a été dénichée par WWE, parce qu'il cherchait depuis très longtemps, ça on le sait, un catcheur mexicain qui parlait parfaitement anglais. C'était un critère. Et Santos Escobar, il a aucun remords. Suite à son attaque de la semaine dernière, il a été déçu, très déçu de Rey Mysterio qui a préféré recruter Carlito dans le clan, se l'approprier alors qu'à la base c'était censé être son idée, et il a mérité tout ce qui lui est arrivé, ne rencontrez jamais vos héros. Il nous dit même que Dominic Mysterio avait raison, ça c'est un méchant move. Et il espère que l'opération de Rey Mysterio tournera mal et qu'il devra se faire amputer la jambe. Oh, c'est pas gentil. Zelina Vega, elle va pas rester sans réagir. Zelina Vega qui avait déjà été géniale en termes d'acting, apparemment elle avait été félicitée backstage à la WWE parce que bah oui, elle est attristée. Et bah oui, elle est super attristée, elle vient demander des explications à Santos Escobar, elle est en pleurs, elle est pas bien, elle met une grosse baffe à Santos parce que lui il en démord pas. Elle fait demi-tour, elle est réconfortée par Joaquin Wilde et Cruz del Toro. Est-ce que Joaquin Wilde et Cruz del Toro ils vont rejoindre Legado del Fantasma dont ils ont fait partie à l'époque? Et bah non, ils vont rester côté LWO, Santos Escobar il va les attaquer et Carlito va faire le save. Pas de
confrontation physique cependant entre Carlito et Santos Escobar, on nous garde tout ça au chaud pour un combat entre les deux, 1v1, lors des Survivor Series. Et bah écoutez, c'est une petite surprise. Juste un petit désir de fan, mais si Santos Escobar il pouvait se faire épauler par d'autres Mexicains dont on fout rien du côté de NXT, à savoir Angel Garza et Humberto Carrillo, je serais pas contre. On remonte Kevin Owens qui s'est foutu de la gueule de Grayson Waller et d'Austin Theory, ça s'est un peu retourné contre lui quand il s'est fait renverser de la flotte sur la tête, il a attaqué Grayson Waller et Austin Theory, il est suspendu et Grayson Waller va faire son entrée, lui qui recevra d'ailleurs Kevin Owens, son invité du Grayson Waller Effect la semaine prochaine. Donc de ce fait, ça, la suspension, elle a pas été très longue. Grayson Waller, sans grande surprise, il va affronter et battre Cameron Grimes, dont on fait pas grand chose, qui a un petit peu ce rôle de jobber de luxe du côté de SmackDown. La performance, elle est plutôt cool, mais malheureusement, ça va durer que moins de 3 minutes. C'était juste histoire de bâtir un peu de momentum pour Grayson Waller, et c'est bien logique. Austin Theory, il est à la table des commentateurs, il s'est également impliqué dans le combat, comme ça justifie que Cameron Grimes, dans un esprit général, il a peut-être été protégé, on verra bien. Bianca Belair, elle est devant la porte de l'infirmerie, elle s'adresse à Zelina Vega, elle tente de la recruter. Et ouais, et Zelina Vega, bah, au retour de pub, hein, c'est la même. Elle va se faire attaquer par tous les membres de Damage Control parce que la pauvre Zelina Vega, qui était assez émotive toute la soirée, c'était une immense menace hein, pour les Wargames. Bien sûr. Merci le Road Dog, hein. Merci pour le spoil. Tiens Michel d'ailleurs, vous connaissez le Road Dog là? Qu'est-ce qui lui prend là de balancer des trucs là? Non, on veut pas savoir Michel, on veut pas être spoilé davantage. Allez, c'est le moment d'accueillir Solo Sikoa. Enfin Solo Sikoa, lui, va rester figé dans le ring, il y a Jimmy Uso qui bouge un peu derrière, mais c'est surtout Paul Heyman qui va nous livrer une excellente promo, où il va bien entendu vanner tout le public, vanner John Cena, qui selon ses termes ne reviendra jamais à la WWE, jamais. Il parlera d'ailleurs plus jamais, fini Hollywood pour lui, parce qu'il s'est fait démolir la gorge par Solo Sikoa. Merci Solo Sikoa, reconnaissez Solo Sikoa. Heyman il est hilarant, il dit d'habitude John Cena, hein, quand on commence à le trash talker comme ça, hop, il y a sa musique qui débarque. Ah ouais, même ça il l'a fait, hein. Voilà, je le ferai pas aussi bien que lui, je vais laisser ça au maître. Et finalement, qui va finir par débarquer? C'est LA Knight. Yeah! LA Knight, il en a marre du trash talk, il va affronter dans un petit instant Jimmy Uso, vous vous en doutez, on est parti à la pub, retour de pub. Un petit détour backstage avec Charlotte Flair qui a peut-être une idée d'une 4e participante, mais il faudrait qu'elle passe un coup de fil, elle est pas sûre que la personne sera disponible là ce soir pour le show, parce que si apparemment la personne n'est pas là, et ben c'est mal barré. Et on est parti de Jimmy Uso contre LA Knight avec un fait assez intéressant, Solo Sikoa et Paul Heyman, ils se sont barrés, ils sont pas restés aux abords du ring, ils ont dit à Jimmy démerde-toi. J'aime bien le rôle actuel de Jimmy Uso, on laisse un petit peu se démerder. Et de ce fait, ça va être galère pour lui pendant une grosse partie du match qui va quand même durer près de 10 minutes. Rien de très flamboyant, mais toujours une excellente réaction de la part du public dès lors que LA Knight il reprend l'avantage, qui porte ses offenses. Excellent finish où LA Knight va esquiver par 2 fois des super kicks de Jimmy Uso pour amener son BFT. 1, 2, 3. Et il aura à peine le temps de célébrer, le chevalier de Los Angeles se fera interrompre par Solo Sikoa, une embuscade en 2v1. Solo Sikoa, il est prêt à détruire LA Knight en le passant à travers la table, et là, musique! Et bah non, pas de John Cena, mais bien de Cody Rhodes. Ah mais c'était Cody Rhodes qui était tout à l'heure backstage aux côtés de Nick Aldis. Bah voilà, bah c'est plus clair. Michel, vous êtes là depuis le début de l'épisode, on vous attendait, vous nous dites même pas Michel. Oui, on veut pas être spoilé Michel. Non mais vous nous expliquez pas, ça nous intéresse pas. Cody Rhodes, bah écoutez, quelle réaction de la part de Cody Rhodes qui court 2 lièvres à la fois, le Judgment Day à Monday Night Raw, la Bloodline du côté de SmackDown, et qui après avoir posé avec LA Knight dans le ring se fera engueuler backstage de la part de Nick Aldis qui avait pas prévu que Cody Rhodes se montre publiquement. Comment Adam Pearce va réagir à tout ça? Surtout qu'on a aucun match annoncé avec d'un côté Monday Night Raw, de l'autre côté Adam Pearce, il reste encore une semaine de build-up, ça peut toujours tomber, hein, parce que là, ça va alimenter les tensions entre les deux general managers. Allez, le dernier segment de la soirée, c'est Bianca Belair, Charlotte Flair, Shotzi qui vont faire leur entrée pour révéler la 4e membre, mais elles sont pas sûres parce que c'est à qui Charlotte Flair a téléphoné, est-ce qu'elle va être disponible? Est-ce qu'elle va arriver au ring à temps? C'est surtout ça la question. Et bah pas vraiment le temps de le savoir, même si Charlotte Flair avait pris le micro, Damage Control va arriver, ça va partir, bah non, même pas en bagarre, puisque la 4e membre est là! Et c'est Becky Lynch! Becky Lynch à l'arrivée, pas de musique, rien du tout, à l'arrivée par le public, grosse réaction quand même de la part du public. Est-ce que c'est une surprise? De gros star power en tout cas. Mais attendez, ça veut dire que Charlotte Flair et Becky Lynch, elles sont plus en guerre, elles sont plus en froid. Ou alors, est-ce qu'on nous sème des graines vers un potentiel? Vont-elles pouvoir coexister? Ouais, bah même chez Damage Control, est-ce qu'elles vont pouvoir coexister? Bayley, Asuka, Io Sky, Kairi Sane, Becky Lynch, Charlotte Flair, Cody Rhodes, Seth Rollins. Eh ben dis donc, ça va mettre des bases très très solides pour du gros storytelling au Survivor Series. Voilà, il y a une bagarre générale qui a éclaté entre tout le monde, bien sûr, à la fin. L'épisode s'est terminé là. J'ai trouvé ma foi que c'était un épisode
épisode assez solide avec de bons rebondissements. Il faut bien entendu voir le combat entre Dragon Lee et Axiom qui était un petit banger, une petite pépite qui peut potentiellement créer de l'hype pour les semaines à venir. Si Dragon Lee catch chaque semaine, ça peut être très très cool. Très important épisode de Monday Nitro lundi, hein. Vous serez là, Michel? Vous serez là? Vous nous ferez la surprise, Michel? Est-ce qu'on vous annonce? Est-ce qu'on vous annonce pas? C'est Michel Beaujolais. J'étais content de le revoir et ça fait plaisir hein, de le revoir. Allez, vous savez quoi? Vous revenez lundi, Michel, ça me fait plaisir. Bon week-end à tous, c'est excellent full gear à tous pour ceux qui vont le suivre dans la nuit. N'oubliez pas d'aller faire vos pronostics, le lien est dans la description. Merci également pour partager votre immense engouement à l'arrivée d'un pay-per-view WWE en France, et ça c'est particulièrement exceptionnel. On se revoit très bientôt, et tout le monde reste fort, surtout les fans de Baron Corbin. C'était Sturi et Michel. Voilà, Michel. Il revient la semaine prochaine. Ciao, bye bye. C'est fini la vidéo là. Je reviendrai la semaine prochaine. Dommage, j'ai plein de choses intéressantes à dire, mais... il va bien finir par savoir, hein.